Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le 26 avril 2020. Nous sommes là pour répondre à notre rendez-vous sacré, un culte d'adoration à notre Seigneur. Ensemble avec vous dans vos maisons bien-aimés dans les Seigneurs, chacun va prendre une position de prière, chacun va prendre une attitude de concentration, parce que nous voulons célébrer notre roi qui vit d'âge en âge, de génération en génération et qui ne change point. Nous allons élever le tout-puissant roi qui s'appelle Jésus. Ensemble avec vous, nous allons adorer Dieu, parce que la Bible déclare à chaque circonstance, rendez gloire à l'Éternel. Nous allons élever nos voix. Ensemble avec la musique, nous allons adorer ce Dieu-là. Au nom de Jésus. Gloire à toi Dieu. Gloire à toi. Oh, chantons gloire et louange, gloire. Chantons gloire, chantons gloire, oh, chantons gloire. Nakumona biso boye tozali bato ya pamba.
solution monana Yesu na ngai nyonso lokumu yawe Nous allons élever nos voix. Nous allons ensemble, merci. Sois témoin, Baba. Sois témoin de tout puissant. Sois témoin, Jésus. Sois témoin, Papa. Malgré tout, Jésus, tu nous as pas laissé, tu nous as jamais abandonné. Malaba sécurité. Semblable à toi, grand roi de Toi, C'est la bonne il est Dieu, comme toi. c'est la bonne Dieu, Et les prochains là-bas. c'est la bonne Les révélés satés. Le Dieu est dans la paix de toi. Les Sayamama. Amour et pour la Il est comme toi, Seigneur. Les bébés chata. Oh, l'honneur et la gloire, Dieu. Les prosons Et favorable à toi, Chakapana. Et semblable à toi, Baba. Merci de Dieu, Papa. Alléluia. Merci, Jésus de grâce. Alléluia. Merci, Tout-Puissant. Sois témoin. Gloire à toi. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Pendant que nous allons chanter cette chanson, Senga, et toi, tu vas commencer à élever le Saint-Esprit dans ta vie, de te communiquer la lumière, de t'orienter. Tu traverses un moment où il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de confusion. Tu vas invoquer la lumière du Saint-Esprit, de te guider. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout dans ta vie. Tu vas élever ta voix pendant que nous chantons cette chanson merveilleuse. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Jésus. Dieu de nos vies, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous ne dépendons que de toi. Nous nous ta lumière. Montre-nous le chemin. Oriente-nous, Seigneur. Pendant que nous traversons des moments bizarres dans le monde, nous avons besoin de ta lumière. Éclaire nos vies. Éclaire ceux qui ont des difficultés dans le mariage. Éclaire ceux qui ont des difficultés dans le travail. Éclaire ceux qui ont des difficultés dans la famille. Que nos foyers soient éclairés, Seigneur. Que nos vies soient éclairées, Papa. Nous avons
besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens, Père, viens opérer de miracles. Viens éclairer ton peuple. Viens, Père, Tambo, c'est ton temps d'agir. C'est ton temps, Tambo. Lève-toi les lions. Tambo. Lève-toi les lions. Lève-toi les kings, les lions. Et la prochaine. Tu vas invoquer Bolamu ensemble na vie na yo bien-aimé. Tu t'allais memelo Bolamu et je sens que tu t'allais memelo Bolamu au nom de Jésus. Je te rassure que tu dois memelo Bolamu dans tous les domaines. Bolamu en Afrique, Bolamu dans le monde, Bolamu en RDC. Tu t'allais memelo Bolamu et donc à la déconfiner. Et puis un nouveau vent et donc à la souffler. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Alléluia. Yozali bolingo ya bolamu na yo ndenge talisami na libota na yo nasengi eumela seko bobiso tosala nini papa yemba lisusu Yawe Yozali La foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on entend vient de ta parole. Bénis ce moment par ta souveraineté. Bénis ce moment par ton Esprit Saint. Inspire-nous, ouais, nos bouches, ouais, nos lèvres, Seigneur. Nous voulons un sujet de bénédiction pour l'humanité. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. C'est avec amour, Seigneur. Et nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps d'écouter la parole révélée de Dieu. Vous savez qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de sa parole. Alors bien aimés, sans la parole de Dieu, vous n'allez jamais avancer. Parce que le monde que nous voyons aujourd'hui a été créé par le pouvoir de la parole. C'est très important de parler, bien aimés, quand il y a un sujet qui est négatif par rapport à votre attendement. C'est très important d'affirmer les choses et de croire en cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment, nous voulons écouter la parole de Dieu. J'invite tout le monde à ouvrir la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 2, versets 11 à 14. D'abord, avant de côté, dans le 11e verset, dans le 8e verset, nous sommes en train de parler, bien aimé, notre enseignement pendant 4 dimanches sera basé, bien aimé, sur le secret du jardin d'Éden. Le 4 secrets qui se trouvent dans le jardin d'Éden. Et sous thème Nabiso Ezali né pour vaincre. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre ces 4 secrets. Si vous lisez avec moi, dans Genèse au chapitre 2, verset 8, la Bible déclare que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortant d'Éden pour arroser le jardin, et de là s'est divisé en 4 bras. En 4 bras, bien-aimés. Le nom du premier était Pichon, celui qui entoure tous les pays d'Avila où se trouve l'or. Nous allons nous limiter là, vous allez continuer jusqu'à 14. Le
premier secret, bien aimé dans le Seigneur, nous allons être brefs. C'est que nous voulons comprendre ce quoi. La vie de l'homme est un jardin, bien aimé dans le Seigneur. Est un jardin de l'éternel. Aux jardin ensemble où Dieu doit prendre son plaisir dans la vie. Nous devons comprendre les jours où Jésus-Christ a coûté une figuier et porta qui va fruiter. Jésus-Christ a maudit Yango. Pourquoi? Parce que vie à mon bien aimé sa figuier, il faut porter des fruits. Il y a digne évangile, des fruits à adoration. Le seul élément où nous avons besoin de la vie bien aimé, est que vie nous locaux les jardins, les cultes, il faut refléter adoration. Il faut même un parfum, une bonne odeur et pas un zamé. Les fruits nous avons besoin de la bien aimé dans le Seigneur. C'est l'adoration à Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, vous adorerez le Père. Il est temps que les vrais adorateurs se connaissent en adorant le Père en esprit et en vérité. Tel que tu es là, bien-aimé, tu dois comprendre qu'aux jardin ensemble. Histoire, il y a jardin, bien-aimé, histoire, il y a monde. Dieu avait déjà tout créé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il avait déjà tout créé. Si vous commencez dans le livre de Genèse au chapitre 1, la Bible déclare la terre était informe et vide. Et Dieu commençait à créer, que la lumière soit. Mais ici, bien aimé, après avoir tout créé, la Bible déclare que dans l'Orient, Dieu commença à planter un jardin qui s'appelle Éden. Après avoir tout créé, et puis bien aimé, il mit de différentes espèces dans le jardin wana banyamandende na ndenge biloko nyonso o akelaki libanda akeliango mpe na kati ya jardin wana. Vous allez comprendre qu'il y a deux mondes bien aimés dans le Seigneur. Premier monde est basé sur la culture, deuxième monde est basé sur la parole de Dieu. Le monde spirituel, l'homme spirituel est bandaki na kati ya jardin d'Éden. Quand Dieu a créé, bien-aimé dans le Seigneur, il mit l'homme qu'il avait formé. On ne nous parle pas de créer l'homme, on nous parle de former l'homme. Il y a la différence entre créer et former. On crée la chose qui n'existe pas, mais on forme la chose qui existe déjà. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a créé, a formé l'homme dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire que Dieu avait déjà créé l'homme. Mais il s'est inspiré de ce qu'il a créé. Il forma l'homme, bien-aimé. Quand il forma l'homme, il souffla dans ses narines. La Bible déclare qu'il souffla et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a soufflé, et allait souffler à respirer, c'était communiquer l'Esprit de Dieu à l'intérieur de l'homme. C'est par là la vie spirituelle a commencé. La vie spirituelle consiste à dépendre d'un maître suprême qui s'appelle Dieu. Et aujourd'hui, son nom est révélé, Jésus. Quand vous parlez de Jésus, vous parlez du Père, vous parlez de son Fils et vous parlez de son Esprit Saint. C'est ça l'onction, le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité est gouverné par un seul nom. Et le nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 2, en commençant le 8e verset, vous allez comprendre le mystère, le 4 secret, le secret qui gérait le jardin d'Éden. Le monde spirituel, bien-aimé, c'était la parole de Dieu. La Bible déclare qu'après avoir formé l'homme, a présenté l'homme, jardin d'Éden, 4 coins, il y a jardin. Alors qu'ici, panorama, il y a jardin. Mais le spirituel a commencé. Comme l'homme ne doit pas dépendre de sa connaissance, il doit dépendre de la spiritualité de Jésus, de Dieu. Alors, tu pourras tout manger. Mais l'arbre qui se porte au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous allez comprendre après moi, bien aimé dans le Seigneur, qu'il existe deux mondes. Il y a le monde qui est gouverné par la culture. Il y a le monde qui est gouverné par la parole de Dieu. Je ne sais pas, vous vous retrouvez dans quel monde, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on dépend de la monde de la culture, c'est-à-dire que tu ne fais pas partie. Il y a un monde où ils allaient jardin en Zambé. Nous, les chrétiens, nous devons comprendre que nos alliés, se retrouver dans le jardin en Zambé. Il nous a tout donné, mais il y a quelque chose qui nous a interdit. C'est de ne pas manger l'arbre qui se porte au milieu du jardin. Ça s'appelle quoi, bien-aimé? Ça s'appelle l'obéissance à la parole de Dieu. L'homme spirituel bien-aimé dans le Seigneur doit dépendre de la parole de Dieu, doit croire en la parole de Dieu, doit mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est très important parce que la vie spirituelle est bandaki dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 8. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que c'est par là que Dieu commença la vie spirituelle de l'homme.
Premier commandement, il y a l'homme qui s'était remplissez la terre, multipliez-vous. C'était basé sur la culture. Dieu n'avait pas de compte à rendre par rapport à tout cela. Mais Dieu a des comptes à rendre à l'homme spirituel. Bien aimé, l'homme spirituel, il a dit, tu peux tout manger. Mais l'arbre qui se porte au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Le problème, ce n'était pas le fait de manger, c'était obéir à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu. Chers chrétiens bien-aimés, il est temps de baser nos valeurs sur la parole de Dieu. Les valeurs que je vous parle, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la révélation de Dieu. C'est très important. Un chrétien ne doit pas vivre par rapport à la culture. Un chrétien doit inspirer sa vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un être spirituel. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Dans quel monde êtes-vous maintenant? Vous êtes le jardin de Dieu. Il y a un secret, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a manifesté, a révélé dans le jardin d'Éden. La Bible nous parle qu'il y avait un fleuve qui se divisa en 4 bras. Le premier fleuve s'appelle Pishon. Pishon signifie quoi? Pishon signifie abondance ou opulence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme spirituel doit dépendre de la parole de Dieu et bien-aimé doit reconnaître que Dieu a libéré par pouvoir pour vivre dans l'abondance. La Bible à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors oui, je suis venu donner la vie. Et la vie quoi? La vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai chrétien doit vivre une vie remplie d'abondance, remplie d'opulence. C'est par là les occultistes ont compris cela, dévié en gros, ils se sont accaparés dans le principe Oyo, et pourtant le vrai chrétien doit vivre une vie remplie d'abondance et d'opulence pour publiciter le nom de Jésus, pour honorer le nom de Jésus, pour gagner les âmes, bien-aimé, pour montrer au monde qu'il y a un Dieu qui élève, qui bénit et qui rend stable. L'opulence que nous parlons, bien aimé, ce n'est pas d'abord le physique. L'opulence, c'est la réalité spirituelle. C'est votre dimension spirituelle. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez le monde aux yeux spirituels ou soit aux yeux physiques? Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le monde est frappé par la coronavirus. Bien aimé dans le Seigneur, ce virus corona, ça ne vient que de Dieu, bien aimé. On peut tout dire, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu utilise même Batomaboma. Il peut utiliser un Chinois, un qui bien aimé, mais je vous rassure que ce virus vient de Dieu pour alerter le monde qu'un jour, tout va finir. Tout va finir, quel que soit tes comptes en banque, quel que soit tes grades sociales, quel que soit bien aimé dans la Seigneur tes véhicules ou tes parcelles, mais je te rassure qu'à un moment, tout va finir. Il est temps de penser à ton éternité. La vraie richesse, bien aimé, c'est votre état spirituel. La vraie richesse, bien-aimé, c'est concevoir Jésus, c'est posséder la foi en Jésus, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que vous êtes un être spirituel. La chair, un jour, va vous trahir, va vous abandonner. La chair va connaître ce qu'on appelle la loi du temps. C'est-à-dire quoi? L'homme connaît le temps passé, le temps présent et le temps futur. La loi du temps est comme ça que elle cher et vieillir et perdre énergie, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est par là, bien-aimé, l'éternité comme il soit en plein. Et un jour, la chair va vous trahir. La chair partira. Mais vous allez vous rendre compte que votre vrai vous, c'est votre spiritualité. C'est votre âme, c'est votre esprit. Voilà pourquoi Christ, bien-aimé, Dieu dans le jardin d'Éden, il a donné le secret de la réussite. Au lieu de regarder Bamanga, Banzete, Bafleur, non, connecte-toi à la parole. Il a dit, tu peux tout manger. Mais l'arbre qui se porte au milieu du jardin, aujourd'hui l'arbre c'est quoi? C'est ton corps bien-aimé dans le Seigneur. Ton corps bien-aimé est un jardin d'Éden à Dieu. Ton corps bien-aimé est animé de 3 parties. Tu as l'âme, l'esprit et le corps. Mais Dieu qui a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre de ton corps, c'est-à-dire ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe 83 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là provient les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ doit être au centre de ta vie. Tu dois être christocentrique. Jésus-Christ doit être au centre de ta vie.
Inutile, bien aimé, de dévier la vie. Le plus grand problème de l'homme, c'est reconnaître le tableau de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ça le plus grand défi de l'homme, le plus grand combat de l'homme. Tu dois être en exercice à analyser, bien aimé dans le Seigneur. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est vivre une vie, bien aimé, remplie de révélations, remplie de l'obéissance et remplie d'opulence ou d'abondance. Premier fleuve bien-aimé dans le Seigneur, c'était bien-aimé Bichon. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je voulais dire à tout le monde qu'il est temps de reconnaître la parole de Dieu qui est spécialement pour toi. Votre ainsi dit l'Éternel. Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ et il est temps de lui servir parce que Dieu n'a pas besoin des enfants, mais il a besoin des disciples. Il a dit partout, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit des enfants. Si tu es enfant, tu dois devenir disciple de Dieu. C'est-à-dire être en même temps enfant et en même temps serviteur de Dieu. C'est ça un disciple de Dieu. Troisième point bien aimé dans le Seigneur, il a mis l'homme dans le jardin. Ce n'était pas pour observer les choses, ce n'était pas pour être un téléspectateur, mais c'était pour être un travailleur. Tu dois apprendre à travailler. Quand la facilité quitte aussi, quand vous gagnez dans la facilité, vous allez perdre dans la facilité. Mais quand vous sortez, bien aimé, la sueur au toki pour avoir la chose, des jeûnes et prières, des offrandes, des actions de grâce, bien aimé, tant ata les félouillés comme rouge, ata diable à Bambani, 27 fois dans l'océan Atlantique, pour ravir l'Ipamboline et qu'on s'imbatte au nom de Jésus-Christ. Parce que racine à l'Ipamboline et fondé par Jésus-Christ. Bien-aimé, sois spirituel et engage le travail, car Jésus-Christ t'aime. Le message d'aujourd'hui, reviens spirituel, mets la parole de Dieu en pratique et engage le service de Dieu. Nous avons dit et nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos mains. Nous allons prier maintenant. Demandez la volonté de Dieu. Que Dieu te donne de l'énergie pour rester spirituel. Que Dieu te donne la volonté de le servir. Et que Dieu libère l'onction de l'abondance dans ta vie. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous donner la volonté de dépendre de toi, Seigneur. De connaître, bien-aimé, ta volonté dans nos vies. Nous te prions de nous donner la force de te servir, d'être tes disciples, de mettre toujours en pratique ta parole, de rester spirituel. Et cela au nom puissant de Jésus. Aide mon frère, ma soeur. Je déclare que tu es béni, toi qui écoutes cette parole de révélation. Tu es béni à tous égards. Que l'onction de l'abondance spirituelle et physique soit ton sujet de partage. Sois zoomé par l'onction de l'abondance. Sois zoomé par l'onction de la guérison miracle. Sois zoomé par l'onction du travail. Que votre opportunité vienne vers vous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes bénis. Que le spirituel puisse vous bénir. Que le physique puisse vous bénir. Que la nature puisse vous bénir. C'est avec amour que nous te disons, Seigneur, Amen. Et c'est avec amour que nous vous disons, Dieu vous bénisse. Amen.